Bon. Éric Coquerel, lui, il voudrait vous poser une question aussi sur le fait que cette réforme ouvre une retraite par capitalisation. Oui. Alors, c'est intéressant ce que vous m'avez répondu. Vous m'avez dit, je ne suis peut-être pas d'accord avec vos chiffres, mais enfin, vous admettez vous-même... Je ne suis pas d'accord avec vos chiffres. Oui, mais d'accord, mais vous admettez que le chiffre est important. Et qu'il y a dans besoin ce que je viens de dire. Oui. Donc, ce que je constate, c'est qu'on est sur un système où, au-delà de 10 000 euros, pour l'instant, dans le système actuel, il n'y avait pas de trou, le trou qu'on va provoquer, puisqu'on va passer de 27% de cotisation à 2,8%. Pour un gouvernement, encore une fois, qui nous dit que tout est une question d'équilibre des recettes. Donc le moins que je puisse dire, c'est qu'il ne le fait pas. Moi, j'ai une deuxième question liée à ça. Donc vous l'avez dit, les cadres qui, jusqu'à maintenant, payaient 27% de cotisation, les cadres dans l'avenir, pas ceux qui ont cotisé, donc je parlais à l'instant, vont cette fois-ci cotiser à hauteur de 2,8% et ils ne toucheront pas le complément, la retraite qui vaut à la différence. Qui à leur cotisation. D'accord. C'est une part d'économie, vous reconnaîtrez. Bien. Alors ma question, elle est simple. C'est que comment vont-ils faire? Qu'est-ce qui va se passer? N'importe quelle personne qui travaille dans une société, indépendant ou autre, sait très bien que dans ces cas-là, il y a des fonds de capitalisation qui arrivent et qui vous disent, vous voyez bien, la retraite par répartition ne vous rapporte plus autant qu'elle rapportait à vos prédécesseurs. Donc nous, on vous propose ces solutions. Or, c'est la question qui est posée. Vous dites non. Vous dites non, il n'y a pas, c'est pas l'objectif. Que vient faire dans ces cas-là, dans votre projet de loi, l'article 64 du chapitre 2, qui explique qu'il est question de généraliser justement les épargnes retraite, qui fait référence à la loi Pacte votée, c'est-à-dire qui a permis de défiscaliser à la fois les cotisations aux retraites par capitalisation et ce qu'ils toucheront, c'est-à-dire au grattage, au tirage, les gens qui iront vers la retraite par capitalisation en bénéficieront deux fois. Donc moi, ma question, elle est simple. On nous dit on veut en finir avec les régimes spéciaux, mais ce que je remarque, c'est qu'il y en a un avec lequel on ne veut pas en finir, qui est la retraite par capitalisation. Au contraire, vous voulez la généraliser. Mais monsieur Coquerel, d'ailleurs, vous venez de le dire. Attends, c'est marqué dans le texte. Je reformule. C'est gentil de reformuler la question de monsieur Coquerel, mais je peux me permettre de dire qu'elle était plus vaste que ça. Le système d'épargne retraite, il existe en France. Oui, mais il n'est pas généralisé. La question du système par répartition, c'est bien ça qui nous préoccupe. Le système par répartition, je ne le dis pas pour vous, mais je le dis pour qu'on se mette bien d'accord. L'idée, c'est que les actifs payent pour les retraités et que c'est collectivement. Et dans un système universel, vous reconnaîtrez qu'il y a plus de solidarité que dans le système où il y a 42 régimes qui, en silo, ne se parlent pas les uns avec les autres. Donc, qu'il y ait des retraites par capitalisation, elle existe. Il n'y a pas une question de généralisation en tant que telle. Et que nous voulions. Mais là, par ailleurs, c'est dans votre texte. Vous parlez de généralisation. Vous parlez de le favoriser. Non. C'est marqué. Je ne cite que votre Mais ce n'est pas nous qui avons ouvert la voie au plan d'épargne retraite. Mais on ne crée pas de nouveautés, monsieur Coquerel. Ah non, mais vous ne la créez pas, vous la généralisez. Donc, ceux qui le veulent peuvent le faire. Vous dites à certains revenus qu'ils ne pourront plus profiter de la retraite par répartition. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Le système, d'ailleurs, je lisais ça dans un journal du matin qui n'est pas forcément un journal qui soit de votre obédience, qui disait plutôt que c'est un système qui est massivement redistributif. Quoi, la capitalisation? Non. Ah bon. Le système... Vous êtes taquin. Le système que nous proposons est un système qui est massivement redistributif. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de gens qui avaient des retraites très faibles vont avoir une retraite qui soit décente. Mais aucun plus tard. Non, mais c'est pas plus tard. Là, c'était pas ma question aujourd'hui. Monsieur Coquerel, on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord sur ce que vous dites sur l'épargne retraite. Ah bon, ça va pas être plus tard. Mais attendez, vous pouvez me garantir que les Français ne vont pas partir à 64, 65, 66 ans, comme le dit le rapport de Levoix, avec le système par points? À partir de 2022, tel que c'est proposé, les gens qui sont obligés, et ils existent ces gens-là, et vous les croisez autant que moi, qui sont obligés d'aller jusqu'à 67 ans parce qu'ils n'ont pas le nombre de trimestres, petit à petit, on réduit le nombre de mois pour qu'ils convergent vers l'âge d'équilibre. Mais si, c'est exactement comme ça, explicitement, que le Premier ministre l'a dit. Pourquoi? Parce que ça permettait à tout le monde d'être dans le même système. Mais si, monsieur Coquerel. Et par ailleurs, tout ça est un mécanisme qui est profondément redistributif, et donc l'épargne retraite qui existe déjà, qu'elle puisse être favorisée, c'est pas une nouveauté sous le soleil, tout ça. Si, c'est une nouveauté quand vous la généralisez, et que pour les hauts revenus, vous allez défavoriser les hauts revenus, d'un côté, ils cotiseront moins, mais ils le recevront moins. Donc vous allez l'avantager. D'ailleurs, votre réponse est, Philippe Dallier, vous me permettrez de le dire, pas très claire.